Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouveau contenu vidéo d'Espace OBNL. Aujourd'hui, on continue notre série sur le mentorat. Toujours situé à la Factory, l'école de créativité, qui fait vraiment office de lieu inspirant pour faire ces contenus-là. Je vous représente de nouveau notre personne invitée, François Caron. François, je vais te le laisser parce que d'une fois à l'autre, il y a tout le temps des nouvelles personnes. T'as représenté, puis après ça, on va y aller avec notre contenu d'aujourd'hui qui s'intitule Le mentorat de groupe. Bien, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, juste pour 2 minutes pour me présenter, Ouais, je suis chef mentor pour le réseau M en économie sociale pour Montréal et Laval. Je suis mentor depuis 3 ans et demi, depuis que j'ai décidé de prendre ma retraite, où j'avais décidé de prendre un moment de break, puis j'ai eu un moment de break de 24 heures. Alors, c'est ça. Alors, historiquement, depuis 40 ans, j'ai été à la direction marketing, direction générale de grosses entreprises québécoises, et j'ai fini ma carrière des 15 dernières années dans le domaine de l'économie sociale des OBNL. Merci. Aujourd'hui, on va parler de mentorat de groupe, vraiment. Ça fait suite à la première capsule qu'on va faire sur le mentorat individuel que les gens peuvent trouver sur notre chaîne YouTube. Le mentorat de groupe, je trouve ça intéressant parce que c'est une façon de s'initier au mentorat, c'est une façon de mettre le pied dedans puis de ne pas trop se commettre, mais en même temps de vivre une dynamique avec plusieurs personnes. C'est un nouveau produit. Explique-moi la genèse un peu de cette histoire-là. C'est un nouveau produit, effectivement. On a plusieurs groupes qui ont été formés depuis 1 an à peu près. C'est un produit que le réseau M a développé aussi en plus. Et il y a un des premiers objectifs, c'est de démystifier un peu le mentorat et d'apprivoiser aussi le mentorat. Okay? Alors, l'idée en arrière du mentorat de groupe, c'est de réunir autour d'une même table entre 5 et 10 DG d'OBNL ou de coop, etc., qui sont à peu près dans la même période d'activité. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir des gens qui ont 5 ans d'existence. La même période ou la même ampleur? Surtout... et période et ampleur. Ampleur peut-être un petit peu moins, OK, mais surtout qui sont au niveau du même développement. L'idée, c'est d'avoir autour de la table des gens, d'avoir, premièrement, le groupe est guidé par 2 mentors, OK? Un mentor qui est celui qui va guider la discussion, puis l'autre qui est en background, qui va prendre des notes, qui va pouvoir réorienter la discussion. OK, il y a 2, exactement. Puis on roule. Les sessions se font sur à peu près 8 mois, à peu près une session par mois, grosso modo. OK? Et après, à la fin, d'ailleurs, la semaine prochaine, on va avoir un get-together de tous les groupes de mentorat dans différents secteurs d'activité où on va tous se rencontrer en même temps. Alors, prendre un verre de vin, bien entendu. Le propos de l'eau minérale, c'est ça. Alors, l'idée, c'est d'avoir... Ou de bière qui vient d'une coop d'économie sociale. Ah, voilà! D'ailleurs, on en a. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, effectivement. Alors, l'idée, c'est de regrouper ces gens-là autour de la table. Je vais juste donner un exemple. On a présentement une cohorte de mentorat de groupe qui se fait avec le réseau coop. OK? Alors, on a des coops, des DG de coop. On en a à peu près 8, si je me rappelle bien, qui sont à peu près au même niveau d'activité. Et on a des thématiques à chaque réunion. On a aussi certains jeux qui nous amènent à amener chacun des intervenants à s'exprimer sur des problématiques qu'ils vivent. Et à chaque fois, c'est étonnant de dire, à chaque fois, il y a un consensus sur une problématique. Tu as eu beau avoir 8 personnes autour de la table, 8 personnes qui ont vécu dans le dernier mois des choses différentes. Il y a toujours une thématique qui ressort, puis tout le monde dit, c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Okay. Alors là, le mentor... Les sujets ne sont pas déterminés d'avance. C'est lors de la rencontre. C'est lors de la rencontre. À la fin de chacune des rencontres, on regarde les sujets potentiels. Mais ça ne veut pas dire que c'est... Comme dans la relation, on l'a vu dans l'autre capsule, la relation mentor-mentoré, ce sont les mentorés qui décident des sujets. OK? Alors, l'idée, c'est d'amener la discussion, de les amener à réfléchir de la façon sur le savoir-être vis-à-vis de ces problématiques-là et non sur le savoir-faire.
je dois dire, pour être honnête, ça ne veut pas dire qu'entre eux autres, quand il y a une pause café ou quand ils se rencontrent dans le stationnement, il y a beaucoup de choses qui se font ensemble parce qu'il y a une dynamique, tu sais, c'est briser l'isolement dans le fond, OK? Puis, autre chose aussi, c'est qu'ils s'aperçoivent que ce qu'ils vivent, eux autres, qui pensent être les seuls à vivre, les autres autour de la table vivent aussi en plus, OK? Alors, c'est là que chacun peut amener ses solutions. Et c'est Je là te dirais, depuis 2 ans, depuis qu'on a commencé nos activités, c'est peut-être ce qui ressort dans à peu près tous les produits qu'on a mis en place, tant les formations, les événements, c'est que tout le monde vit la même chose, même si tu es dans un secteur complètement différent. Puis c'est de faire comprendre ça à certains DG qui veulent rencontrer des gens de du même secteur qu'eux autres, puis on dit non, c'est l'inverse. Oui. On a une belle présence ici aujourd'hui. On a une mascotte. On a une mascotte. Juste pour ceux qui n'ont pas vu, il y a un des chiens Mira qui est en résidence à la factory qui vient de passer. Donc, soyez pas surpris, on n'est pas à la SPA aujourd'hui. C'est un start-up qui commence, ça, ce chien-là? Déjà 4 ans, si ma mémoire est 4 ou 5 ans à la factory. Non, je parle du chien. Le chien, ça. Nonobstant ça, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que l'apport d'un mentor au niveau du questionnement, c'est une vision. Dans un mentorat de groupe, tu peux avoir plusieurs questionnements de plusieurs personnes. Est-ce que, dans une relation mentoré-mentor, souvent on essaye de mettre une limite sur ce qui est conseillé, sur le rôle conseil, est-ce qu'on restreint ce type de discussion-là dans un mentorat de groupe ou comment on gère? On l'oriente sur le savoir-être, OK? Oui, on le restreint, OK? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne bloque pas les discussions entre eux autres quand on parle de pause café ou d'en dehors. Je vais juste donner un exemple. Il y a eu un mentorat de groupe au HEC où il y a une des mentorés qui avait une grosse problématique dans son entreprise et qui était vraiment au bout du rouleau, OK? Qui avait des échéances et qui, lors de la session, s'est même mis à pleurer, là, OK? Écoute, à la fin de la réunion, tout le monde autour de la table, on dit, parfait, samedi prochain, on s'en va chez vous, on va te donner un coup de main. T'sais, alors, ça se fait en dehors. Ça crée... Ce qui prouve que un DG vit des choses que d'autres DG ont vécues aussi en même temps, tu sais. Puis il y a l'absence de culture de réseau aussi. Exactement. Et s'il y a une chose importante dans la vie d'un DG, c'est de se bâtir un réseau. Et ce réseau-là, tu t'en aperçois toute ta vie. OK? Même moi, pour avoir pris ma retraite il y a 4 ans, même moi, je retrouve des gens avec qui j'étais en réseau il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans, qui m'aident sur des choses, OK? Mutuellement, des choses comme ça. Le réseau, c'est la base de tout. C'est la base au niveau politique, c'est la base au niveau organisationnel, c'est la base au niveau ressources humaines, etc., etc. Oui, puis souvent, c'est négligé dans ce milieu-là. C'est oublié. C'est oublié, c'est pas tant valorisé, puis souvent, le temps que ça prend pour cultiver un réseau, on dit « Ah, j'ai pas le temps d'aller à des activités, j'ai pas le temps de m'investir dans des réseaux sociaux. » Tu sais, souvent, cette notion-là fait qu'il y a une priorité qui est mise ailleurs, puis c'est souvent mis de côté. Puis je pense que du mentorat de groupe, c'est aussi... Et c'est une étape, OK? C'est une étape parce que quelqu'un qui vit, puis on l'a vécu à plusieurs reprises, quelqu'un qui vit des sessions de mentorat de groupe sur X nombre de mois, à un moment donné, va identifier, va se dire... J'ai peut-être besoin d'un mentor individuel. Et c'est là où le saut va se faire. Okay? En même temps, c'est aussi peut-être le premier pas dans ce que tu me dis vers une expérience, vers le co-développement aussi. Exactement. Parce que je pense que c'est important de se différencier. Parce que nous, chez Espace BNL, on a des produits qui sont des cercles d'échange. Il y a une différence entre les cercles d'échange et les mentorats de groupe. Puis je pense que c'est important peut-être de prendre 2 secondes pour différencier les deux. Je vais te laisser ajouter là-dessus, puis moi, je vais peut-être rajouter quelque chose. Tu vois, au niveau du co-développement, c'est aussi beaucoup de savoir-faire. C'est aussi beaucoup de savoir comment je réagis vis-à-vis. J'ai des problèmes financiers présentement. J'ai de la misère à suivre mon cash flow. Tu fais quoi, toi, tout ça? De l'autre côté, nous, c'est drôle parce que je reviens tout le temps à ça. Il y a une caractéristique d'un DG. Quand il passe un mauvais moment, puis je l'ai dit dans la première capsule, c'est de se réveiller à 2 heures du matin et d'avoir le hamster qui tourne. Tu sais? Pourquoi ça tourne, le hamster? OK? Quelle est la problématique qui est en arrière? Oui, il y a peut-être une problématique technique, mais aussi et sûrement
une problématique sous-jacente qui est une problématique de ressources humaines, qui est une problématique de relations interpersonnelles, qui est une problématique avec son CA ou avec son président de CA et tout ça. Alors, tout ça, là, vient créer la dynamique entre les membres. Et, dans le fond, à un moment donné, c'est entre eux autres qui se parlent, puis ça devient running gag. Tu sais, si tu du savoir-faire ou si tu du savoir-être, c'est entre eux autres, ils se le disent, OK? Alors, c'est vraiment de l'entraide mutuelle au niveau du savoir-être. Je sais que tu as une expérience au niveau je te dirais qu'aussi, une démarche de co-développement, il y a différents degrés dans les méthodologies. Mais là, si on va à l'extrême pur, qui est la vraie méthodologie, on est dans un système, dans une méthodologie qui, d'une rencontre à l'autre, est copiée-collée avec un cadre assez rigide sur une problématique, sur un apport, sur des suivis. Nous, ce qu'on met en place, c'est un petit peu un mélange entre j'ai le temps de ventiler, puis on m'aide à régler un problème, là. Mais aussi, dans ce qu'on fait en co-développement chez nous, il y a un animateur. L'animateur, des fois, va avoir un rôle de coach aussi. Il n'y a pas juste un rôle d'animateur, il y a un rôle d'expertise pour orienter certaines discussions, orienter vers des ressources aussi à l'intérieur. Fait que je pense qu'on est vraiment dans des produits qui sont complémentaires, qui permettent de vivre des expériences de groupe, là, parce qu'effectivement, la solitude, c'est une première chose. L'autre élément aussi qui est important peut-être de rajouter, c'est l'intelligence collective. Moi, je crois... 1 plus 1 égale 3. il y a ça, mais il y a le fait que beaucoup d'OBNL n'ont pas nécessairement besoin de consultants pour régler leurs problèmes. Ils ont plus de besoin de se connaître entre pairs et de s'aider les uns les autres. Fait qu'on milite à bâtir des réseaux où tu peux aller chercher de l'aide pour régler certaines de tes problématiques. Puis je pense que le mentorat de groupe fait partie de cette équation-là en tant que tel. Est-ce que le mentorat de groupe, il est partout actuellement ou pas? Présentement, je sais qu'il y en a dans certaines régions du Québec parce qu'on a une espèce de rencontre des mentors et des mentors. Il faut dire à la base qu'il y a une formation spécifique au mentorat de groupe que le mentor qui veut s'engager dans cette orientation-là doit suivre. Autre chose aussi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance des cohortes, il y a du requestionnement, il y a des réorientations, il y a des façons de faire qui évoluent aussi. On ne travaille pas de la même façon qu'on travaillait il y a un an présentement. OK? Alors, il y a beaucoup d'évolutions de ce côté-là. Puis effectivement, l'échange qu'on a avec des gens de d'autres régions, on a des conférences Zoom, entre autres, nous permet de voir, hey, lui, il a réussi telle affaire. Puis ça ne veut pas dire que c'est juste l'économie sociale, parce qu'il y a des groupes aussi en économie traditionnelle, mais on apprend aussi mutuellement. C'est de l'animation de dynamique de groupe. Exactement. C'est de la, qu'il soit en économie sociale, que ce soit des propriétaires de PME, ça reste de la dynamique de groupe. Exactement. Puis ça reste tourné autour du savoir-être. Exactement. Je pense que c'est essentiel que ça reste sur ce type de produit-là aussi, que ça ne se dénature pas non plus. Puis au niveau technique, les rencontres se font une fois par mois à peu près. On a un site Facebook, OK, qui est associé au groupe, OK, où les gens peuvent échanger aussi sur le site et où on annonce les prochaines sessions. Et ces rencontres-là durent à peu près 3 heures, OK, sont tenues à des heures qui conviennent à tous les gens du groupe. Il y a des frais. Et il y a des frais minimum, effectivement, suivant les régions, c'est ça exactement. Puis, disons, dans certaines régions, il y a entre autres des caisses d'économie solidaire qui participent et tout ça. Puis, un mentorat de groupe, est-ce que c'est tout le temps un processus sur un certain nombre de temps? Je ne vais pas juste me pointer à une rencontre. Non. Parce que, autre produit que nous, on met en place, c'est des coachings de groupe. Les coachings de groupe, c'est des sessions uniques. Donc, je tenais juste à peut-être le différencier par rapport à ce que nous, on fait. C'est que le coaching de groupe, c'est un thème, une journée, un expert, une gang de DG, puis on est capable d'échanger entre gestionnaires d'OBNL sur une problématique particulière. C'est un petit peu différencié de nous. C'est important ce que tu dis là, parce que le mentorat de groupe, ça se fait sur 8 ou 9 sessions, OK? Mais c'est important que les gens suivent parce qu'il y a une dynamique qui se fait entre les individus, OK? Comme un groupe de co-développement. Comme un groupe, effectivement. Une confiance aussi. Il y a une confiance aussi en plus. Puis, il y a aussi une réflexion qui se fait de réunion en réunion. La première réunion, les gens sont un peu sur le regard, de quoi discuter, tout ça, comment ça va se faire. Puis à la deuxième, à la troisième réunion, les gens se rappellent de la première réunion, ils disent, regarde, je vais arriver au meeting, puis moi, je vais avoir peut-être un sujet à proposer.
Est-ce que ces rencontres-là, quand tu les mets individuellement, est-ce qu'il y a des suivis d'une rencontre à l'autre ou la rencontre qui se fait là, ça se fait là, mais il n'y a pas de suivi sur la rencontre suivante? Non, effectivement, on ne discute pas. On a des sujets potentiels là, qu'on peut proposer si jamais il y a des blancs. Mais beaucoup de suivis se font aussi entre eux sur le site Facebook. Entre eux. OK. Donc, il y a un groupe qui continue à se... Continue à se parler. Puis, sur certains, il y en a qui sont moins actifs sur Facebook, puis il y en a d'autres qui sont pas mal plus actifs qui se... C'est le principe des forums ou des groupes de pratique. Exactement. Écoute, je ne sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose qu'on aurait oublié. La seule chose que je veux dire, c'est que c'est hyper motivant pour nous, les mentors, de suivre ça. Si tu savais comment est-ce qu'on en apprend, nous autres aussi, à côtoyer, c'est un échange, c'est la meilleure dynamique qu'il y a pas. C'est celle où on voit le plus, c'est quoi les problématiques qui sont communes aussi, puis comment, puis vraiment, on est capable de diagnostiquer vraiment comment on peut contribuer. Puis ça nous, parce que je le fais aussi avec des groupes, ça nous aide aussi après ça à faire des interventions qui sont un peu plus outillées après ça, pour retrouver les mêmes problèmes. Exactement. Merci François pour ce plaisir contenu. Énormément. Écoutez, c'était la deuxième d'une série de 3 sur le mentorat. On a fait une sur le mentorat individuel. On va en faire une autre sur le mentorat en résidence. Je vous invite à continuer à suivre ce qu'il fait sur YouTube et sur notre site Internet. Merci.